une question d'Hervé pour cette troisième vidéo, c'est tout simplement: faut-il créer un site ou plusieurs sites pour son business en ligne? Alors le truc c'est que ça doit être cohérent en fait. C'est-à-dire que vous pouvez très bien créer 10 sites ou un seul site, ça dépend en fait de votre activité, ça dépend de la cohérence qu'il y a entre ce que vous dites. C'est-à-dire que si vous créez des articles sur le jardinage et d'autres sur la guitare, évidemment vous êtes obligé de créer 2 sites, enfin il n'y a pas trop de cohérence entre les 2 trucs. Par contre, si vous créez des articles sur comment gagner de l'argent, je sais pas, avec l'affiliation et comment gagner de l'argent avec la vente de ces infoproduits, à ce moment-là c'est cohérent, à condition que vous présentiez votre site comme un système pour gagner de l'argent grâce à Internet par exemple. Okay, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une cohérence. Par exemple, je vous donne un exemple très clair. Il y a un site qui s'appelle Callaghan, qui est très bien, qui apprend à être digital nomade et à créer un business en ligne. Donc c'est présenté un peu comme ça, alors je sais plus exactement comment c'est présenté, mais grosso modo c'est créer votre business en ligne et devenir digital nomade, c'est-à-dire vous pouvez devenir aller vendre vos formations n'importe où dans le monde, puisque tout simplement vous avez votre business en ligne, donc vous pouvez vivre au Kenya, en Thaïlande, en Australie, peu importe, puisque votre business il est en ligne. Et c'est présenté comme ça depuis le départ. Donc forcément, c'est logique, c'est cohérent. Quand on va sur le site, il n'y a aucune incohérence, quoi. Par contre, sur Web Marketing Junkie, par exemple, c'est Web Marketing déjà, on parle uniquement de marketing depuis des années. Et là, depuis quelques temps, Jean Rivière de Web Marketing Junkie a décidé un peu de changer un peu son truc, parce qu'au bout d'un moment, je pense que le web marketing il a peut-être un petit peu fait le tour. Au bout d'un moment, c'est peut-être un peu usant aussi de parler de toujours la même chose finalement. Ça fait des années qu'il fait ça, donc c'est normal. Et du coup là il fait des ateliers voyage. Donc il y a des ateliers par exemple sur comment vivre en Asie du Sud-Est. Là c'est son dernier atelier. Le truc c'est que c'est très bien qu'il fasse ça. Si c'est un truc qui le passionne, en tout cas lui il vit en Thaïlande, donc forcément c'est quelque chose qui le passionne évidemment. Le truc c'est que c'est pas forcément hyper cohérent. Pourquoi? Parce que on parle de web marketing depuis des années. À aucun moment on dit on parle de web marketing et aussi de vivre une vie différente à l'étranger, etc. On a toujours parlé de web marketing, et là d'un coup il y a un atelier sur vivre en Asie du Sud-Est. Et du coup il faudrait peut-être à ce moment-là qu'il change, alors pas forcément le nom du site, mais en tout cas qu'il présente le site différemment comme une méthode pour travailler en voyageant ou voyageant en travailler. Ou travailler en voyageant ou voyager en travaillant, voilà. Mais voilà, c'est tout simplement une histoire de présentation du site. Si on présente le site comme une manière de travailler en voyageant ou voyager en travaillant, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus cohérent. Voilà, donc tout est une question finalement de contenu, de tout le contenu qu'il y a sur votre site, mais aussi de comment vous présentez ça. Si vous présentez ça comme ça, si par exemple vous faites des cours de guitare et que du jour au lendemain vous faites un cours de saxophone, ça va pas être cohérent, parce que si votre site c'est guitare.com et que du jour au lendemain vous faites un cours sur le saxophone, ça va pas être cohérent. Par contre, si vous faites musique.com et que vous faites un coup des formations sur la guitare, sur le piano, sur le saxophone, sur la flûte, sur machin, là ça va être cohérent, puisque vous avez présenté votre site comme un site de formation à la musique et non pas un site de formation à la guitare. Voilà, donc tout dépend comment vous présentez les choses. Voilà, on se retrouve dans une autre vidéo. Je vous ai mis le lien juste en dessous vers une formation gratuite qui vous apprend comment créer un business automatique. Donc je vous retrouve juste derrière le lien, et puis je vous retrouve dans toutes les autres vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Salut!